Rénovation urbaine à Attu, on va démolir à tour de bras dès 2023. Le bourgmestre François Quinard d'Aubange est notre invité, un bourgmestre pressé d'avancer pour sa commune. François Quinard, on va commencer par détruire tous les bâtiments prévus sur la placette, ce qu'on appelle la placette du centre. Et on va aussi étendre le centre culturel, le faire passer de 150 à 300 places. Et puis il y a aussi tout le projet sur le site Floréal. Tout à fait. Donc le site Floréal, c'est un projet qui avait déjà vu le jour en fait en 2017. Il y avait eu toute une procédure qui avait été mise en œuvre. Malheureusement, elle n'a pas abouti à la vente finale en 2018. Et du coup, j'ai eu à cœur de relancer ça dès que j'ai repris le majorat ici de Jean-Paul Londlinger. J'ai relancé la procédure et on est passé maintenant à la phase tout doucement d'attribution de cette vente. Donc on a fait tout un processus qui a duré le premier semestre ici 2022 sur un cahier des charges qui avait été élaboré par Idelux, qui est notre accompagnateur ici pour ce projet. Donc c'est un tout nouveau quartier qui va être créé. C'est ça. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment un tout nouveau quartier avec des logements qualitatifs, avec une architecture aussi qui va pouvoir se développer, et un contexte urbanistique avec une pêcherie aussi qui va se faire juste à côté, une maison de la pêche comme certains vont l'appeler. Et on va essayer de créer tout un contexte convivial, on va le dire comme ça, où il fait bon vivre, parce que c'est parfois ce qu'on dit de notre commune, malheureusement, c'est qu'elle n'a pas toujours une belle image, mais justement si, à l'heure actuelle, on veut mettre en avant tous ces projets qui vont redonner encore une meilleure image, une commune qui a déjà normalement une belle image, mais on est en train de transformer son potentiel et c'est un site qui va être très bien situé. Il va être vraiment au cœur de la ville, pas loin de la gare de Rodange, pas loin de la gare d'Attu quand même, pas loin de tous les centres administratifs, la bibliothèque et autres, et on aura un chemin cyclo-piéton interrégional qui passera juste à côté. Alors, on a parlé un peu de la Grand Rue, avec la placette, en tous les cas, du centre. On parle du quartier Floréal, mais un des gros points, c'est quand même la rue de Rodange. Alors, un des gros points, c'est la rue de Rodange où on a fait le plus d'acquisitions d'immeubles à pouvoir abattre pour pouvoir créer cette rénovation urbaine. Il y a plusieurs fiches sur la rue de Rodange. Il y a des fiches qui sont plus compliquées à mettre en œuvre, comme le brûle, parce que le plan de secteur n'est pas encore adapté. Mais par contre, on a déjà une série de bâtiments qu'on va pouvoir abattre et c'est tout ce qu'on espère aussi déjà en 2023, premier semestre, deuxième semestre, ça c'est à voir. Mais moi, ma volonté, c'est que ce soit fait dès le premier semestre 2023. Parce qu'il faut le préciser, dans cette rue de Rodange, vous avez acquis des biens qui sont les uns à côté des autres. Donc, ce sont par tronçons de dizaines de mètres de façade qui vont vous permettre de mener des projets architecturaux plus ambitieux. Tout à fait, hein, c'était vraiment ça l'idée. Donc c'est ce que évidemment peut se permettre un acteur public par rapport à un acteur privé, même si, je le répète, pour moi ça prend quand même parfois beaucoup trop de temps à ce niveau-là, mais c'est de pouvoir prendre quand même quelques années pour acquérir les bâtiments au fur et à mesure, pour créer une plus grande zone à rénover, on va le dire comme ça. Et donc on va pouvoir en effet abattre une série de bâtiments et avoir plusieurs dizaines de mètres de façade pour proposer cela à des promoteurs qui vont pouvoir créer des projets de grande envergure avec, en effet, on espère, une architecture ambitieuse qui va pouvoir en tout cas donner un coup de fouet à l'architecture sur la zone d'Attu. Des projets qui vont en tous les cas permettre de transformer le visage d'Attu. Merci François Quinard de témoigner dans notre studio.